Alors les scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc ici sur ma chaîne pour votre tirage du mois de janvier 2020. Ça y est, nous y sommes enfin. J'en profite pour vous souhaiter évidemment une merveilleuse année 2020, qu'elle vous apporte la prospérité, le bonheur, la joie, mais surtout la paix, la légèreté dans votre cœur, quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que vous avez. Voilà, gardez toujours la foi et vraiment je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je réexplique également pour toutes les personnes qui me cherchent ou qui me retrouvent et qui ne comprennent pas. Enfin voilà, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant mais Laura, qu'est-ce que vous faites? On vous voit plus. Donc je réexplique ici que donc ma chaîne La Voyance de Laura a été piratée il y a environ 2 mois et demi. Il a été impossible pour moi de la récupérer. J'ai donc tout perdu le contenu de mon travail effectué depuis plus de 2 ans et donc j'ai perdu toute ma communauté. J'ai eu aucun moyen de vous prévenir. Donc c'est pour ça que j'ai donc recréé cette nouvelle chaîne avec la même photo, exactement le même nom, La Voyance de Laura, si ce n'est que j'ai rajouté au bout le 2.0 pour signifier qu'il s'agit de la deuxième version. Voilà, donc c'est pour ça, j'espère que vous allez tous me retrouver, que la plupart d'entre vous allez me retrouver et puis évidemment bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette nouvelle chaîne. Écoutez, je crois que c'est parti. J'ai terminé mon petit speech. Non, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et comme je l'explique à chaque fois, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et donc pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en consultation privée, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Donc j'essaierai, mais encore une fois, j'essaierai avec des guillemets d'exécuter un tirage pour l'année 2020, mais je ne vous promets rien. Parce qu'avec les consultations, etc., c'est compliqué quand même de me dégager du temps. Mais je ferai mon nécessaire et je ferai donc mon possible. Et ne m'en veuillez pas si je ne parviens pas à le faire. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les scorpions. Les scorpions, waouh, les scorpions, est-ce que vous avez vécu de la tromperie dernièrement, peut-être actuellement? Là, il est question de tromperie. Alors évidemment, il peut être question d'une infidélité, d'une relation triangulaire, mais c'est aussi une invitation à vous méfier de votre entourage. Attention, attention à vos confrères, attention à vos collègues, attention à vos amis. Vraisemblablement, peut-être que là, vous avez vécu une trahison, une tromperie. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas vous jalouser? Alors encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc c'est très difficile d'aller faire un lien entre toutes les cartes, sinon on raconterait une histoire et il se pourrait que ça ne parle pas du coup à tout le monde. Ça, on le fait surtout en privé. Donc là, comme j'ai la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, est-ce que vous vous sentez trahi par rapport à l'argent, par rapport à un homme qui a de l'argent, ou est-ce que vous sentez qu'on peut jalouser vos finances également? Voilà, il peut y avoir un lien entre la jalousie, la tromperie et les finances, mais encore une fois, pas forcément. Avec cette carte-là, on va peut-être parler d'un aspect de vous-même, peut-être de la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, plus d'argent, ou plus de valeur dans votre vie. N'hésitez pas à prendre en main vos finances également. Et puis ça, c'est aussi peut-être l'idée que vous pourriez avoir l'aide d'un conseiller financier, d'un banquier, d'un notaire ou d'un médecin. Parce que pour moi, cette carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, la pièce de monnaie va nous parler des deniers, de l'argent, de l'aspect financier, mais également du médical. Donc vous pourriez effectivement avoir l'aide d'un médecin, d'un guérisseur, mais pourquoi pas aussi d'un conseiller financier. Peut-être aussi que vous travaillez dans le domaine des finances, pourquoi pas. Avec cette carte du chakra de la gorge, à l'endroit, on voit que vous allez peut-être bientôt vous exprimer plus clairement. D'ailleurs, n'hésitez pas à exprimer vos idées, à exprimer vos émotions, peut-être d'ailleurs auprès d'un thérapeute, mais on peut tout se dire si on y met l'effort, mais il est très important de ne pas garder les émotions dans la gorge. Sinon, évidemment, vous allez pouvoir développer des angines, des problèmes de thyroïde, voilà, tout ce qui est lié avec tout ce qui est lié à la gorge. Donc n'hésitez pas à dire les choses clairement. La carte du cœur, là, il y a de la sincérité quand même autour de vous. Il pourrait y avoir des sentiments partagés quand même avec quelqu'un. Oui, méfiance. Méfiance envers certaines personnes de votre entourage, mais pour moi, il pourrait y avoir quand même de la fidélité également avec d'autres personnes. Oui, d'ailleurs, je vous vois entreprendre dans le domaine peut-être, pourquoi pas sentimental, mais pour moi, on parle de protection. Vous avez d'ailleurs une très belle protection, notamment dans le domaine professionnel, peut-être
peut-être à vous venir, les scorpions. Je vois une belle protection. Et pour moi, vous pourriez avoir le sentiment de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Oui, il y a une belle protection d'un homme, si toutefois vous êtes une femme, et d'ailleurs même si vous êtes un homme, hein, il y a un homme qui pourrait vous protéger. Si vous êtes un homme, c'est aussi l'idée que vous pourriez être complètement protégé. Je vois quelque chose notamment peut-être en rapport avec le travail, je vois une signature de quelque chose d'officiel, signature d'un contrat de travail, pourquoi pas, signature peut-être aussi pour la fin d'un travail, en tout cas je vois qu'on signe quelque chose d'officiel. Après, ça peut être en lien avec le banquier, le notaire, pourquoi pas, hein également. Et après, vous allez retrouver une certaine tranquillité, notamment dans le domaine de l'amour. Je vois de la sérénité, de la tranquillité. Hein, parce que là, vous avez des manques. Je vois qu'il y a des blocages. On a signé quelque chose ou on va signer quelque chose. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Et c'est tant mieux parce que là, actuellement, il y a des manques. Manque d'énergie, manque d'amour, manque de travail, manque d'argent peut-être. Mais en tout cas, il y a un manque. Hein. Là, effectivement, on va me parler beaucoup des finances. Je vois qu'il y a quand même le soutien de personnes qui peuvent vous aider, vous aimer et vous aider. Voilà, il est question de signature. Le digne, attention, méfiance, hein, on peut vraiment vous jalouser, il y a peut-être quelqu'un de très 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 particulier, très sombre autour de vous. N'hésitez pas à couper des liens, n'hésitez pas à faire un travail énergétique, mais vraiment méfiance, attention, ça c'est vraiment la carte très particulière, ça va aussi nous parler du pouvoir, enfin voilà, c'est un petit peu une période difficile. Hein. Alors, la joie, effectivement, est-ce que vous n'avez pas vécu de la tromperie dernièrement, peut-être même sur le plan du couple, hein. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté en même temps. Eh oui. Alors là, je vois que vous avez pu vivre des moments de joie, peut-être liés à l'amitié, avec les fêtes de Nouvel An, les fêtes de Noël. Hein. Je vois qu'on a pu partager des choses, mais j'ai le sentiment que vous avez pu aussi vous sentir trahi. Encore une fois, il y a la carte de la trahison, du couteau dans le dos. Alors peut-être que vous avez été trahi, mais peut-être aussi que c'est vous qui avez trahi. Pourquoi pas, hein, sans jugement aucun, bien évidemment. La vie fait qu'il y a des événements qu'on ne contrôle pas forcément toujours. La carte du 10, on va me parler de... Alors ici, peut-être qu'on va me parler de sexualité. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau sexuel, peut-être même une trahison, quelque chose. Le 10 va aussi me parler, pourquoi pas, j'y vois toujours l'homme de loi, le notaire, le banquier. Il y a peut-être vraiment quelque chose d'officiel en ce moment à signer en rapport avec l'argent. On va vous parler aussi peut-être de plus de simplicité. N'hésitez pas à aller vers la simplicité. Hein. Vous vous sentez aussi peut-être très fatigué en ce moment. En tous les cas, pour vous, il y a un vrai coup de chance. Il y a le trèfle, hein, ça va être la chance. L'aide providentielle, en tout cas vraiment la chance est avec vous là pour ce mois de janvier. Alors on y va, ici. Pour les scorpions, Le scorpion, la tromperie, c'est drôle parce que vous êtes un signe très très fort et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une carte qui correspond évidemment pas à votre caractère, mais c'est une carte très puissante, la carte de la tromperie, la carte du digne, et ça correspond vraiment aux énergies du scorpion, ça, hein, la carte du diable, etc., etc., ça vous correspond complètement. Vous avez besoin peut-être de pouvoir, besoin de contrôler les choses également. Hein. Alors on vous demande peut-être de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Et pour les autres, sur le plan sentimental, il pourrait y avoir quelque chose d'assez important au mois de février. On voit qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui n'est pas tout à fait prête, là, à vivre quelque chose. Peut-être que vous courez après quelqu'un, là. On vous demande de vous adapter parce qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, cette personne. Vous allez bientôt avoir... il est question d'une relation, là, stable, qui peut durer dans le temps. Je vois quelque chose de compliqué hein, dans le domaine sentimental, mais pour autant, bon, y a quand même de l'amour et de la stabilité. Vous êtes là à la recherche de l'amour. Moi, je vois quand même l'amour pour vous. Vous allez finir par trouver la stabilité, la tranquillité dans le domaine sentimental. Oula, ça saute. Je vois de l'engagement, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, mais il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, la rencontre de quelqu'un avec laquelle vous allez enfin pouvoir vous engager. Hein. Faites un effort. Tout ce que vous êtes en train de vivre, oui, ce sont des étapes qui sont obligatoires pour arriver au grand amour. Et bien, avec tout ça, allez.
On y va. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est un petit peu froide autour de vous? La dame d'épée, on va parler d'une femme fatiguée. Alors ça peut vous représenter vous, hein, l'idée d'être un petit peu froide en ce moment. Ou est-ce qu'il y a une femme très froide en ce moment à côté de vous? Oui, la dame d'épée, c'est quelqu'un qui peut être veuve, divorcé, quelqu'un de fatigué, quelqu'un de tout seul. La dame d'épée, on vous demande aussi peut-être de trancher sur une situation. Hein. Allez. Les amants, il y a bien une histoire au niveau de l'amour. Hein. Il y a bien une histoire au niveau de l'amour ici. Allez. Bah quoi les amants? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les amants? Il pourrait y avoir de la passion, hein, quelque chose. Il pourrait y avoir de la passion quand même. Hein. 10 d'épée, mais il y a quelque chose, il y a une difficulté. En tous les cas, il y a une difficulté là. Vous me direz si ça vous parle. Ce tirage, il a été difficile à décrypter pour moi. Enfin, difficile à décrypter, non, mais disons que ça part un peu dans tous les sens. On va me parler de l'argent, du pouvoir, la tromperie, méfiance, notamment au niveau de votre entourage. Il y a le notaire, enfin, il y a une histoire comme ça. Et on voit qu'au niveau sentimental, vous allez finir par trouver la sérénité, la stabilité. Enfin, voilà, on vous demande aussi peut-être de prendre du recul sur votre situation sentimentale. Et on voit qu'il y a quand même une difficulté ici. Alors, est-ce que la tromperie a eu lieu dans le domaine sentimental? C'est effectivement possible. Qu'est-ce que je vais sortir maintenant comme carte? Allez, on y va. Là, il est question de votre capacité à aimer. Vous avez une capacité à aimer. Est-ce que vous avez des difficultés à aimer l'autre là? Ça, c'est possible. Hein. Il y a une difficulté à aimer quelque chose, une difficulté à s'aimer soi-même. On va tester votre capacité à aimer ici. Quelle est votre capacité à aimer? Concentrez-vous bien sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de mettre en place ici. Pratique spirituelle, n'hésitez pas à essayer de faire un petit travail de développement personnel, à vous ressourcer, à méditer, à faire brûler de l'encens, à faire un travail d'introspection. Voilà, pourquoi pas aller voir un thérapeute également. Les scorpions. On y va pour les scorpions. Les scorpions. Approchez du gouffre, hein. Vous sentez que là vous êtes proche du gouffre là. Quelque chose qui va pas bien là. Ça c'est aussi peut-être l'idée que vous avez pris des risques, beaucoup de risques là. Mais on voit que là vous n'êtes pas si loin du gouffre. On vous sent vraiment pas très bien, comme si vous preniez peut-être des risques. Et on vous demande de réparer quelque chose, notamment peut-être d'aller réparer une relation. Il va y avoir du changement dans votre vie là. Il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose va venir changer. Oui, on vous demande de faire un travail d'introspection, de prendre du recul sur la situation, peut-être de sortir de ce carcan mental également. Hein. Prenez le temps de respirer, de prendre soin de vous, prenez le temps de réfléchir. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement à vous venir. Allez, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations, les scorpions. Oh, la carte du diable qui a sauté. Ben oui, je reviens vraiment à ma tromperie. Pour moi, la carte du diable, ici, elle vous représente complètement. C'est vrai que c'est la carte qui va avec votre signe. Mais la carte du diable, on est dans des énergies qui sont très difficiles. Méfiance, attention. Pour moi, c'est un petit peu le danger également. Hein. L'amoureux, la roue de fortune. Eh bien écoutez, pour moi, dans le domaine sentimental, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Alors après, ça peut être effectivement le retour de quelqu'un, mais avant tout, je vois une évolution dans le domaine sentimental pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a aussi peut-être l'arrivée de l'amour pour les personnes qui sont célibataires. Mais je vois, il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Hein. Il y a du changement. Allez, je vais terminer avec cette carte-là pour les scorpions. Ça saute, ça saute, ça saute. Alors, purifiez-vous, vous avez tous besoin de vous purifier en ce moment.
Je crois que j'ai sorti cette carte dans pas mal de tirages. Alors purifiez-vous, hein, coupez avec les mauvaises énergies, faites le tri dans vos amitiés, faites le tri dans vos relations, faites le tri dans tout ce qui ne vous convient plus, faites le tri chez vous, faites le ménage, et puis n'hésitez pas à aller faire un soin énergétique aussi. L'idée de se purifier aussi après les fêtes, là, c'est aussi de manger un peu plus léger, d'aller marcher dans la nature. On va purifier son corps et son esprit. Voilà les scorpions donc pour ce tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. En tous les cas, je vous remercie vivement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.